de la philosophie et de la théologie, puis de voir comment est-ce que ça influence nos pensées. Donc, qu'est-ce que je fais ici? C'est un peu, on pourrait dire, je vais vous donner un exposé de comment que la métaphysique influence notre moralité. Mais là, ça c'est une façon très compliquée, c'est pas tout à fait ça que je vais faire, mais on va voir. Dans le fond, la question de la moralité, c'est une question que depuis, si vous avez été au cégep, c'est quelque chose que vous êtes demandé ça tout le temps. Tu prends un cours du cégep et que le professeur, il te demande des questions de moralité, comme par exemple, si tu es perdu avec un groupe de personnes sur une île dans le milieu de le Pacifique, puis tu n'as aucune façon de communiquer avec le monde extérieur, vous êtes là pendant un mois, puis là, il commence à y avoir des personnes qui deviennent faibles, tu n'as plus de nourriture. Est-ce que c'est moralement bon ou mauvaise de tuer la plus faible personne pour que le reste de personnes peut manger? Il y a un film là-dessus. C'est ça, exactement. Même un livre, le Lord of the Flies, je ne sais pas c'est quoi en français, le Seigneur des mouches. Des mouches. Il y a un peu une prémisse comme ça, où il y a une gang de garçons d'une école qui sont perdus sur une île. Puis le livre, il demande, c'est un peu une exploration de qu'est-ce qui se passe avec ces garçons-là quand ils sont perdus là. Puis c'est une équipe de soccer. Ça se peut que c'était une équipe de soccer. Je ne me rappelle pas toute l'histoire, mais c'était je pense que c'était en Guerre mondiale 2, basé sur le livre. Puis, en tout cas, c'est un peu cette idée-là. Ou une autre question. Tu es dans la Guerre mondiale 2. Toi, tu habites peut-être en France, ou tu habites peut-être en Allemagne, puis il y a un groupe de Juifs qui arrivent chez vous, ils sont tous désespérés, ils ont besoin de manger. Toi, tu les accueilles. Tu donnes à manger. Là, tout d'un coup, tu réalises qu'il y a des nazis juste en arrière d'eux autres. Fait que tu t'en vas, eux autres, ils disent, va te cacher dans le fond, tu sais, va te cacher. Qu'est-ce que tu fais quand le soldat nazi arrive à la porte, puis il te dit, est-ce que vous avez des Juifs cachés chez vous? Parce que si tu dis non, tu viens de dire un mensonge. Si tu dis oui, ça se peut qu'il te tue. Peut-être qu'il va te laisser vivre parce que tu as dit la vérité. Mais si tu dis la vérité, c'est sûr qu'il va aller tuer les 20 Juifs. Donc, c'est quoi qui est moralement bon dans cette circonstance-là? Est-ce que c'est mieux de ne pas mentir puis d'être la cause indirecte de la mort de 20 Juifs? Ou est-ce que c'est mieux de mentir puis de sauver des vies? Je ne sais pas si je l'ai dit 2 fois, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est quoi qui est meilleur à faire? Ou, une question que j'aime beaucoup, peut-être que je vais faire une conférence là-dessus éventuellement, c'est est-ce que le suicide assisté par médecine est moralement bon? Présentement, au Canada, c'est une grosse question qui est débattue. Je crois, si je ne me trompe pas, que le Canada a pas mal pris la décision de dire que oui, ils sont déjà en train de décortiquer comment et dans quelles circonstances. Ce que moi, personnellement, je trouve vraiment dommage, et personnellement, je suis vraiment frustré de ce fait-là. Parce que moi, avec un peu la théorie morale que je vais vous présenter aujourd'hui, avec cette théorie morale, l'euthanasie et l'avortement sont tous les deux moralement mauvaises. Mais ça je vous dis ça, mais ça c'est la fin de longs arguments. Fait que, philosophique, je vous donne une conclusion. Mais je trouve ça frustrant. Mais ça c'est un débat moral. Et nous, dans nos cours de moralité, souvent, ça c'est des questions qu'on se fait demander, hein? C'est ça qu'on les enseigne. Fait que souvent, quand on parle de la moralité, la plupart des gens ont dans la tête des grosses questions. Meurtre, mentir, on est dans une situation de dilemme. Je fais ci ou ça. Puis il semble qu'aucune des options est une bonne réponse. C'est ça qu'on les a enseignés. Sauf que la réalité, c'est que la moralité humaine est beaucoup plus terre à terre que ça. Une bonne question morale peut être dit comme ceci. C'est vendredi soir, tu as passé ta semaine dans l'usine, 8 heures par jour, tu arrives à la maison, et tu n'as pas vu tes chums de gars depuis 16 jours au moins. Tes chums de gars t'appellent et ils disent « Hey, on s'en va au pub. » Ici à Trois-Rivières, on a une petite place de Gambrinus. On s'en va au Gambrinus prendre une bière. Ça veut tenter d'aller au pub. Sauf que tu n'as pas vu ta femme ben dans la semaine. Puis elle a eu une nouvelle qui était difficile. Mettons, elle
elle a eu une chambre de fille qui passait à travers un problème, puis elle a besoin de parler. Là, tu as un autre dilemme. Sauf que c'est un dilemme beaucoup plus terre à terre. C'est un dilemme de tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas avec tes chums de gars que tu n'as pas vu depuis longtemps ou tu passes la soirée avec ta femme qui a besoin de toi? Qu'est-ce qui est moralement bon à faire? Ou, un autre exemple. Tu arrives à la maison, que ce soit lundi, vendredi ou un des jours entre les deux. Tu es fatigué de ta journée. Moi, j'ai travaillé quand j'étais après l'école secondaire, j'ai travaillé dans une usine de machinage où on passait nos journées debout. On pèse le bouton, on attend 1 heure, 2 heures des fois. Quand c'est fini, on ouvre la porte, on sort la chose, on met de l'autre, on pèse le bouton, on nettoie l'autre en attendant, 2 heures plus tard, puis on est toujours debout, on n'a pas de droit s'asseoir. Tu arrives le soir, tu es fatigué, là. Ça ne te tente pas de bouger. Ça te tente de s'écraser sur une divan, regarder une émission de télévision. Mais là, maintenant, j'ai des enfants. Je ne travaille plus dans l'usine, je suis en doctorat à temps plein, mais mettons que j'ai travaillé toujours à l'usine puis j'ai des enfants. J'arrive à la maison, mes enfants, ils veulent jouer avec moi. C'est quoi qui est moralement bon à faire? De m'écraser devant la télévision ou d'aller jouer avec mes enfants? Ça, c'est un problème moral. Des fois, on ne le voit pas comme ça, mais c'est un problème moral. Comment est-ce qu'on élève nos enfants? Pour ceux qui sont des parents, et vous avez des jeunes enfants, par exemple, vous êtes en train de questionner peut-être, comment est-ce que je devrais élever mes enfants? Ça, c'est une question morale. Ceux qui sont plus vieux, vous avez déjà passé à travers ça. Puis souvent, comme parents, je vais vous dire qu'on apprend des fois en s'en allant. Mais souvent, on essaie de dire, OK, on prend des décisions maintenant, puis on va essayer d'être relativement stable dans ce qu'on fait. Puis comme ça, notre enfant va grandir avec une certaine stabilité. Mais ça, c'est une question de morale. Comment est-ce qu'on élève des enfants? Ou beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont la question ceci. Je suis en amour avec mon copain. Est-ce que je me marie ou je vis en concubinage? Ça encore, c'est une autre question morale. La Bible en parle, la Bible en donne des conseils sur ces sujets-là. Des fois non. Des fois, il y a une réponse claire. Des fois, il n'y a pas de réponse claire. Un exemple que j'aime bien, c'est une discussion qui est fun à avoir. Personnellement, pour moi, c'est fun à avoir. Est-ce que c'est moralement bon pour une fille de porter un bikini ou est-ce qu'elle devrait porter seulement un One Piece? Pour moi, c'est une discussion morale qui est comme drôle un peu. Parce que ça illustre des points. Puis je vais peut-être revenir à cette discussion. Mais c'est un autre problème moral. Puis à chaque fois qu'on arrive à une question comme ça, bien, des fois la Bible en parle, des fois elle n'en parle pas. Puis quand on arrive à la question de la moralité, souvent, comme qu'est-ce qui s'est passé, là, peut-être, je pense que c'est maintenant 2 ans, il y a des choses qui arrivent dans une société des fois où la société au complet est ébranlée. Là, je pense que c'est à peu près 2 ans, il y a eu le procès de Guy Turcotte. Une médecine qui a tué ses 2 enfants à coups de couteau, puis que les coups de couteau étaient mesurés pour faire le plus de mal possible sans tuer les enfants. Puis on ne parle pas de 2 ou 3 coups de couteau. Si je ne me trompe pas, on comptait au-dessus de 30. Au moins entre les deux, puis ça se peut que c'est plus. Ça fait un mois que j'ai lu l'article. Il était déclaré non coupable. Non coupable. Tu ne peux pas dire que tu étais malade mental quand que tu es un docteur puis que tes coups étaient mesurés. Les coups n'étaient pas faits au hasard. Il a fait ses coups pour donner le plus de mal possible sans tuer l'enfant, puis pour le faire vivre le plus longtemps avec la douleur le plus longtemps possible. Ça m'attriste, moi. Puis ça pour moi, parler de ça, c'est vraiment émouvant parce que j'ai moi-même 3 jeunes enfants. Puis de penser que quelqu'un pourrait faire ça, c'est vraiment frustrant et émouvant. Mais quand ça s'est arrivé, puis que la déclaration de la jury était non coupable, je m'en rappelle de voir on pourrait quasiment dire une éruption au Québec et même au Canada anglais pour dire « Hé! Ça se peut pas! » Ben voyons donc, sur quelle base est-ce que tu peux dire que lui n'est pas coupable de ses actions?
Puis je me rappelle très bien d'avoir lu un article sur un blog où ce que l'auteur a dit, sur quoi est-ce qu'on base nos morales? On n'a aucune fondation au Québec. C'est comme si on tire dans le noir, puis on espère qu'on va pogner quelque chose de bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut regarder? C'est, y a-t-il une fondation pour les morales? Bon, j'ai marqué 3 théories, en fait 4 théories ici, qui essayaient de nous expliquer c'est quoi une théorie morale. La première qui est souvent donnée, c'est l'individu. Qu'est-ce que moi je pense est bon? Ou c'est quoi mon opinion sur qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je désire? Puis on dit que c'est l'individu qui décide qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour lui-même. Souvent on entend ça. Puis quelqu'un va dire, moi je pense que ça c'est bon pour moi. T'es qui moi pour me juger? Je ne sais pas si vous avez entendu ça. J'entends ça des fois. Quelqu'un, puis souvent on se fait dire, hey, de me dire que j'ai pas raison de penser ça, ça c'est un jugement. Non, c'est pas un jugement. Bien, c'est un jugement, et c'est un mauvais jugement si le fondement des morales est l'individu. Parce que si le fondement de moralité c'est l'individu, alors chaque personne peut avoir sa propre système de moralité. On pourrait avoir des lois morales, chacune totalement différente, même opposées. Puis si moi je venais te dire que toi ton système de moralité n'est pas correct, je viens de faire ce qui est immoral. C'est-à-dire de te dire que tu as tort. Donc, qu'est-ce qui arrive si l'individu décide qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour lui-même? Qu'est-ce qui arrive, c'est que à chaque fois qu'on dit que quelqu'un est coupable de meurtre, on vient de faire une injustice. Parce que peut-être dans son système moral, le meurtre est acceptable. On ne peut plus condamner un pédophile. Parce que peut-être pour lui, c'est bon violer des enfants sexuellement. On ne peut pas dire que quelqu'un qui a violé une femme est coupable de viol, parce que dans sa système moral, c'est correct. Et ça, c'est le cas si l'individu choisit qu'est-ce qui est bon ou moral pour lui, et ça, c'est le fondement de la moralité. Je pense que vous voyez que tout de suite, ce n'est pas quelque chose qui est désirable. Au moins, il n'est pas désirable, mais en plus, j'irai plus loin de dire que c'est même contradictoire. Parce que, aussitôt que tu dis, moi je suis, mon loi est absolue, tu es en train de me juger. De dire que l'individu est le fondement de la moralité est en train de dire qu'il y a tout plein d'absolus morales. Sauf que, dans le fond, ça, c'est la relativité, ou la moralité relative. Toute morale est relative, mais ça, cette déclaration-là, est elle-même une absolue. Toute moralité est relative à la personne. Cette déclaration, c'est un absolu. Et c'est une déclaration qui est morale. Donc, c'est contradictoire. OK. Mais il y a des fois des gens qui vont dire OK. Mais c'est pas la personne, c'est pas l'individu. L'individu n'a pas le droit de choisir qu'est-ce qui est bon ou mauvais. Puis, je dirais qu'honnêtement, je pense que l'expérience nous démontre qu'il n'y a personne qui fonctionne comme ça non plus. On fonctionne comme ça quand c'est nous qui veut faire quelque chose de pas correct. Mais aussitôt que quelque chose de pas correct est fait à nous, t'as pas le droit de prendre mes CD, toi. Hey, dans mon système, c'est correct, toi? Non, ce sont mes CD. Ou c'est évident quand tu es en train de conduire sur l'autoroute et quelqu'un te coupe. Tu deviens tout frustré. Pourquoi tu deviens frustré? Le gars, il a fait comme il voulait. Puis si le moralité se base sur l'individu, il avait tout à fait raison de faire comme il voulait. Quelqu'un rentre dans ta maison, puis il vole ton télévision, puis ton PlayStation, puis il part avec tout ce que tu as. Plains-toi pas, là. Lui, c'était correct pour lui. Si toi, t'aimes pas ça, tant pis, là. Toi, tu as un système différent que lui. Mais le même problème qu'on voit ici avec l'individu, ça existe aussi sur les nations et les cultures. Si la nation ou la culture devient le fondement pour la moralité, le même problème arrive, parce qu'on peut regarder une culture ou quelque chose de plus large, une nation ou un pays, comme un individu. Puis on peut le traiter comme ça quand il fait des jugements, parce que des nations, il prend comme nation des décisions. Par exemple, Hitler, dans la guerre mondiale II, et l'Allemagne, a décidé
que c'était bon pour la race humaine de tuer tous les Juifs. Si la moralité se base sur les cultures et les nations, Allemands avaient raison. Pour eux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que nous, ici au Canada, on ne pense pas que c'est correct. On dit non, 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 non. Pour nous, au Canada, ce n'est pas correct de tuer les Juifs. Pour vous, en allemand, c'est correct. Vous, vous disiez que c'est correct chez vous, ça va. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que je ne peux pas intervenir. Dans la même place, parce que je ne peux pas faire un jugement coupable de celui qui a fait une viol, je ne peux pas non plus faire un jugement coupable pour un pays qui fait une action qu'on voit comme étant immorale. Puis, si celui-ci est contradictoire, celui-ci l'est aussi. Parce que c'est la même chose, c'est juste sur c'est juste sur quelque chose de plus large. On pourrait dire ça comme ceci. C'est comme, tu as une personne qui est le fondement de son propre moral, que tu as une ou que tu en as plusieurs, ça ne change rien. C'est la même chose. Puis honnêtement, je pensais à ça l'autre soirée. Même si éventuellement on arrive à un gouvernement mondial, puis tout le monde est sous le même système de justice, on ne peut toujours pas dire que les morales se basent sur une nation ou même on ne peut même pas dire là que ça se base parce que peut-être, comme un philosophe, on joue beaucoup avec des jeux d'intellect, c'est possible qu'il aurait pu avoir un autre système de justice. Puis, comment est-ce qu'on va juger quel système de justice est meilleur? Comment dire que le système de justice des musulmans, pourquoi? Et tu ne peux pas dire, si ça c'est vrai, que le système des musulmans est moins bon que celle du Canada. Tu ne peux pas. Et même s'il y avait un système mondial, tu peux pas. Si ça c'est vrai, tu ne pourrais pas dire que ce système moral est moins bon ou plus bon qu'un autre potentiel système. Donc, on ne peut pas le fonder, les moralités, ni sur les cultures, ni sur les nations, même si tu as un gouvernement mondial. OK. Bien, une autre théorie qui est amenée, c'est que Dieu est le fondement de la moralité. Soit à travers des ordonnances, comme par exemple dans la Bible, il dit les 10 commandements. Tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, etc. Puis, mettons, en Nouveau Testament, il dit des choses comme pensez à ces choses, faites comme ceci, soyez hospitaliers. Fait que dans la Bible, il y a beaucoup d'ordonnances. Puis, une des théories, c'est pas exclusif à la christianisme, les musulmans ils pensent la même chose. Et puis les juifs aussi, ils peuvent avoir des juifs qui pensent la même chose. Toutes les religions, dans le fond, qui ont un Dieu, ils pourraient dire la moralité humaine est basée sur les ordonnances de Dieu. Si Dieu l'a dit, alors c'est bon. Une autre théorie, c'est sur la nature de Dieu. C'est pas les ordonnances, mais c'est la nature. Mais le problème avec ça, vous allez dire tout de suite, si vous êtes chrétien, vous allez dire, OK, ça résonne avec moi. Mais je vais vous dire qu'il y a un problème avec ça. Socrate, dans le dialogue socratique, Platon a écrit pour une conversation que Socrate a eue avec une jeune qui s'appelle Euthyphron. Puis Euthyphron était en train d'y aller pour amener son père devant un juge pour essayer de lui démontrer qu'il était coupable de meurtre. Si je me rappelle comme il faut, le père avait découvert que son esclave, un de ses esclaves, avait tué quelqu'un d'autre. Donc, il avait attaché, puis il avait pitché dans une fossé pour attendre quand il aurait le temps pour l'amener devant un juge pour avoir un procès. Entre-temps, l'esclave est mort. Le fils a vu ça, puis il dit, « Père, tu es coupable de meurtre. » Donc, il a amené son père en procès. Socrate le voit en passant, il dit, « Hey, toi, là, tu dois savoir c'est quoi la justice, parce que tu n'amèneras pas ton père en procès si tu ne savais pas c'était quoi la justice. » C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bon à faire. C'est clair. Tu n'amèneras pas ton père devant un juge pour dire qu'il est coupable de meurtre si tu ne sais pas qu'est-ce qui est bon ou mauvais. Là. Fait que tu dois savoir. Fait que Socrate, il demande ça. Puis, c'est de cette conversation-là que nous avons le dilemme d'Euthyphron. Et le dilemme, c'est ceci.
Euthyphron, il répond en disant, la question revient, c'est quoi le bon? Comment est-ce qu'on peut savoir que quelque chose est bon? Euthyphron, il dit, quelque chose est bon parce que Dieu le dit. Ou les dieux le dit. Il est grec. On peut juste adapter un peu notre situation aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de monde qui croit. La plupart des mondes de Québec, ils vont croire que s'ils croient en Dieu, ils croient en un Dieu. Donc on va adapter ça à notre situation. Ce qui est juste, c'est bon parce que Dieu le dit. Sauf que, qu'est-ce que Socrate fait remarquer, c'est que ça rend des morales arbitraires. Si c'est bon parce que Dieu l'a dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est juste même possible ou envisageable que Dieu aurait pu dire que le meurtre est bon? Ben, c'est envisageable. C'est possible. Que Dieu, si qu'est-ce qui est bon parce que Dieu a dit, c'est possible que Dieu aurait pu dire que le contraire de ce qu'il nous a dit dans la Bible est bon. C'est possible. Si c'est possible, ça nous met dans un problème. Parce que c'est comme si tout d'un coup, les morales devenaient arbitraires. Mais, Euthyphron, il voit ça et dit, non, mais ça, c'est pas la bonne idée. Il ne faut pas que les morales soient arbitraires. Il ne faut pas que ça soit capable de changer. Donc, il doit y avoir quelque chose qui rend ça plus sûr. Donc, il dit, ce qui est bon, il dit, Dieu le dit parce que c'est bon. Donc, il change le... Dieu le dit parce que c'est bon. OK, Dieu le dit parce que c'est bon. Sauf que ça nous met dans un autre problème. Si Dieu le dit parce que c'est bon, alors c'est comme si Dieu est ici, un gros dé, puis là, lui, il regarde ici, puis il voit un standard. Oh, il voit un standard qui est là. Ça, c'est le bon. Dieu, il voit le standard qui est au-dessus de lui, puis lui, il nous dit qu'est-ce que lui, il voit qui est au-dessus de lui, qui est bon. Fait que, ça, je le mets dans un dilemme. Oui, mais, OK, mais si Dieu le dit, si on ne peut pas dire que qu'est-ce qui est bon, c'est bon parce que Dieu le dit, parce que ça rend arbitraire, mais je veux dire que Dieu le dit parce que c'est bon, sauf que ça fait en sorte que j'ai un standard au-dessus de Dieu. Puis s'il y a un standard au-dessus de Dieu, mais c'est qui est dans ce standard-là? Si ce n'est pas Dieu. Un autre Dieu? Qui est plus grand que Dieu? Ça se peut pas. OK, on est dans un problème majeur. Et ça, c'est le problème avec les ordonnances. Donc, ceux qui ont tenu à la théorie d'ordonnance, quand ils ont vu ce dilemme-là, ils ont dit, oui, mais Dieu nous dit qu'est-ce qui est bon, pas parce que c'est bon, mais basé sur sa nature. Fait qu'il essaie de passer entre le dilemme. Il essaie de dire que, c'est correct, on n'a pas besoin d'aller d'un côté ni de l'autre. C'est bon. Qu'est-ce qui est bon parce que ce qui est bon pour l'être humain est basé sur la nature de Dieu. OK? Puis Dieu est bon, et donc, on peut savoir qu'est-ce qui est bon par la nature de Dieu. Bon, ça c'est notre théorie. Moi, qu'est-ce que je vais vous présenter? C'est une théorie totalement différente, qui passe à travers, je vais me rattraper dans mes notes. Moi, je vais argumenter qu'il y a un fondement pour les morales qui n'est pas subjectif. C'est-à-dire, on peut donner des standards moraux qui sont bons pour tout le monde, pour tout humain, partout et en tout temps, qui sont objectifs, qui n'est pas basé sur l'opinion de l'individu, qui n'est pas basé sur l'opinion des cultures des nations, qui n'est pas qui ne tombe pas dans les dilemmes. En fait, ça passe facilement à travers le dilemme. En fait, on ne peut même pas appliquer le dilemme à ce que je vais vous présenter, OK? Ça passe à travers le dilemme totalement. Et en plus, ça se base, le fondement se base sur Dieu, d'une sens. Oui? Ben, ici, en haut de ton dilemme, tu dis « parce que Dieu le dit, c'est bon ». Oui. Mais si on prend en considérant que la nature de Dieu est bonne, donc tout ce que Dieu dit est bon. Donc si Dieu dit de ne pas tuer, Dieu ne peut pas dire, parce que dans sa nature il est bon, donc il ne peut pas mentir. Il ne pourrait pas dire que le meurtre est bien. Mais ça c'est cette option ici. C'est l'option 3. C'est l'option ici. C'est le 3A ou 3B. Mettons ça c'est l'option A, ça c'est l'option B.
Dieu l'a dit, mettons, on pourrait dire, Dieu dit que telle chose est bonne parce que c'est basé sur sa nature. Ça, c'est l'option 3B. Puis ça passe. Sauf que, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Je vais vous démontrer que ça, c'est irréaliste et même contradictoire quand on comprend qu'est-ce que c'est une nature. Puis quand on comprend c'est quoi le bon. Parce que, qu'est-ce qu'on demande quand on demande une question pour la moralité? C'est quoi la question qu'on est en train de demander? Quand on demande, on veut savoir des questions pour la moralité humaine ou les éthiques. Ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui est bien et mal, mais pas juste dans une vide, n'est-ce pas? On veut savoir qu'est-ce qui est bien et mal pour nous, pour les humains, n'est-ce pas? On s'en fout de qu'est-ce qui est bien et mal pour les chiens. On s'en fout qu'est-ce qui est bien et mal pour les anges. Tu comprends ce que je veux dire? On veut savoir qu'est-ce qui est bien et mal pour l'être humain. Si on veut savoir qu'est-ce qui est bien et mal pour l'être humain, il faudrait bien savoir c'est quoi un être humain, n'est-ce pas? Si je veux savoir qu'est-ce qui fait un bon réfrigérateur, il faut savoir avant c'est quoi un réfrigérateur. N'est-ce pas? OK. Bien, alors on va commencer là, puis on va continuer. Puis on va commencer ici, puis je vais vous donner un argument. Vous allez voir que, malgré le fait que ce n'est pas basé sur la nature de Dieu, mon théorie, c'est quand même fondé sur Dieu. Et vous allez voir pourquoi, et on va voir à la fin s'il y a des questions. Donc, premièrement, c'est quoi un être humain? Bon, quand que nous on est nés, puis moi j'ai des jeunes enfants, fait que je suis déjà en train de découvrir ça, puis c'est vraiment fun, on commence tout de suite à découvrir des choses dans le monde, puis à demander qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est une des questions que les enfants demandent le plus souvent, peut-être numéro 2 à la question pourquoi. Il y a qu'est-ce que c'est, puis ensuite c'est pourquoi. Puis ça c'est la question piège. Tu dis, qu'est-ce que c'est? C'est un chien. Pourquoi? Parce que c'est le mot qu'on attribue à ce type de choses-là. Puis souvent, comme parents, on est pris dans le piège parce qu'honnêtement, on n'est pas biologiste, on est nécessairement, ou en tout cas dans mon cas, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas astronome, je ne suis pas chimiste. À un moment donné, il y a des questions que je ne connais pas la réponse. Mais les enfants commencent tout de suite à classifier des affaires. Puis je me rappelle, quand j'étais à Québec, j'ai eu un argument de quasiment 5 minutes avec mon plus jeune, qui avait 2 ans à temps, pour dire qu'une image qu'il avait vue sur l'autobus, c'était un cheval. Il y avait dans le temps des chevals qui dansent à Québec. Puis lui a vu l'image, puis tout de suite il dit « Chien! » Je dis « Non, c'est un cheval. » Il me regarde « Non, c'est un chien. » Non, je te dis, c'est un cheval. Non, c'est un chien. Tu sais, on a débattu pendant 5 minutes, finalement, c'est correct, c'est un chien. Tu vas le voir éventuellement. Mais tout de suite, les enfants commencent à classifier les affaires, puis essayer de demander des questions, qu'est-ce que c'est? Même dans des choses de télévision d'enfants, il y a des jeux comme ça. Lequel de ces choses n'est pas comme l'autre? Puis les enfants apprennent tout de suite à distinguer entre les affaires, puis à essayer de chercher qu'est-ce que c'est cette affaire-là. C'est ça que nous on demande. Puis quand on demande la question, qu'est-ce que c'est, on peut répondre de 4 façons. Qu'on sait ou non, on est en train de répondre à travers des causes d'Aristote. Aristote a expliqué qu'il y avait 4 causes principales. Puis c'est pas nécessairement une cause dans le sens que ça a fait en sorte que quelque chose arrive comme une cause efficiente. Une cause efficiente, c'est ce qui fait en sorte que ça arrive. Je ne sais pas s'il y a des charpentières dans la chambre. J'en avais une, la dernière fois que j'ai donné ça, j'avais une amie qui était en... Oui, charpentière. J'avais un autre ami qui était en arrière, charpentier. Yes. Charpentier. Puis un charpentier, si je te demande, c'est quoi ça? Ben, tu peux répondre tout de suite en disant, mais ça c'est du brick avec une mossière. C'est une fenêtre. Oh, ça c'est une fenêtre. Tu pourrais, si tu avais construit toi-même, tu pourrais même dire de quoi c'est fait. Ça c'est une réponse que tu peux donner à la question, qu'est-ce que c'est? Tu parles de la matière de fabrication. Puis ça c'est la cause matière. Quand on veut savoir de quoi quelque chose est fait, on parle de la cause matérielle. Si on veut savoir qui l'a fait, on parle de la cause efficiente. Fait que toi, tu construis une maison, tu es la cause efficiente de la maison. C'est toi qui as fait en sorte que ça
se bâtissent. Tu as mettre des clous dedans ou des vis ou toutes les choses que tu fais pour qu'une maison arrive. C'est la cause efficiente. C'est lui qui l'a construit, l'a fabriqué ou l'a créé. On peut demander une autre question. C'est quoi? On peut demander, puis répondre à la question qu'est-ce que c'est. On peut répondre à cette question en donnant la cause formelle. La cause formelle, c'est un peu plus compliqué. C'est la définition. Ou on pourrait dire, c'est le ce que c'est. Souvent que je dis, c'est quoi ça? Ta réponse, c'est une fenêtre. Ça, c'est la cause formelle. C'est quoi ça? C'est une chaise. C'est la cause formelle. Puis tout de suite, ça c'est la cause qui est le plus souvent reconnue. Et c'est celle que moi, par exemple, moi et mon enfant, on a argumenté dessus. C'est quoi ça? On donnait la cause formelle. Mon garçon disait c'est un cheval. Non, c'est un chien. Moi, je disais c'est un cheval. Puis, tout de suite, on commence à regarder des choses puis donner des causes formelles. Ça, c'est une chaise. Puis tout de suite, on reconnaît plein de chaises. Même si on n'a pas nécessairement la même forme physique, on reconnaît les mêmes caractères et la même utilité. Mais aussitôt qu'on parle de l'utilité, on parle d'une autre cause. La cause finale. Ça, c'est la raison pour laquelle quelque chose existe. Donc, un bon exemple d'une cause finale serait, si je prends, mettons, un réfrigérateur. Un réfrigérateur, la cause finale d'un réfrigérateur est de préserver la nourriture avec le foie. OK? La cause finale d'une oreille, c'est d'entendre des bruits. Et d'un sens, même de les rendre accessibles pour nous. La cause finale d'un œil, c'est de voir. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. La cause finale d'une vanne, c'est de se déplacer de point A à point B. Voyez-vous? Donc, quand on parle de cause finale, on parle de la raison pour laquelle, ou le but de quelque chose. La cause finale, c'est quelque chose qui étend sur beaucoup de choses. Puis, on peut même parler d'une cause finale pour des actions. Tu me vois sortir de la chambre rapidement, en courant, puis tu dis, quand je dis pourquoi il est sorti de la chambre, tu es en train de demander pour la cause finale de mon action de sortir de la chambre. La raison pourquoi j'ai couru pour sortir de la chambre. Peut-être c'était parce que j'avais peur de recevoir des tomates et des laitues. Donc, quand on parle de ces affaires-là, de ces causes-là, on est en train de parler un peu de la nature de la chose. La nature de la chose, mettons un être humain, ça, on peut même parler de la définition, de ce que c'est, la cause formelle. Puis on parle de la définition. Une définition, quand on donne une définition, on veut donner le genre et l'espèce de la chose. OK? Fait que mettons, on veut donner une définition de l'être humain. On va donner le genre et l'espèce. Le genre, c'est relativement large, mais mettons, le genre humain, c'est animal. Pourquoi? Parce qu'on regarde un humain, puis la définition d'un animal, c'est juste quelque chose qui a en lui la source de sa propre mouvement, puis qui est organique, il est vivant. Fait qu'un char n'est pas un animal, malgré le fait que c'est... Et même on pourrait dire que automobile, c'est un mauvais terme pour un char. Parce que ce n'est pas automobile. Ça prend un conducteur pour que ça bouge. Mais quelque chose qui est automobile est un animal. Parce qu'il y a à l'intérieur de lui la source de ses propres mouvements. Tu me vois bouger ici en avant, il n'y a pas un petit bonhomme à l'intérieur de moi qui est en train de peser des pédales, puis pour me faire bouger les bras et des choses comme ça. Il n'y a pas un gars en haut qui est en train d'animer des petits cordes qui me fait bouger. Donc, genre, animal, c'est ça. C'est quoi son espèce? Quand on parle de l'espèce, on parle de la différence particulière. C'est la chose qui la distingue de toute autre chose dans son genre. OK? C'est on dit ça en philosophie, c'est l'espèce, c'est la différence propre ou la chose qui la distingue de toute autre chose dans sa genre. Et la chose qui distingue l'être humain de toute autre chose dans sa genre, c'est la capacité de raisonner. OK? Il y a certaines personnes qui vont me dire, oui, mais des émotions. Mais, si vous connaissez C.S. Lewis, le problème de mal, il a écrit un livre, le problème de souffrance. Même lui, puis en fait, beaucoup de philosophes, ils vont vous dire,
Les animaux, ils ont des émotions. Fait qu'on ne peut pas dire que les émotions nous distinguent des animaux. Les chiens, ils ont peur. Tu avances vers un chien avec un bâton, il va réagir de deux façons. Soit qu'il va reculer avec peur, ou il va s'avancer en colère parce que tu m'attaques. Ça, c'est des émotions. C'est une réaction à quelque chose qui est dans ton environnement. Ça, c'est une émotion. Fait que les émotions ne distinguent pas les êtres humains des autres animaux. Mais la raison, la capacité de raisonner, de penser, de réfléchir, de comprendre quelque chose, que ce soit pratique ou théorique, mettons la capacité de savoir comment bâtir une bloc moteur, il n'y a pas aucun chien qui est capable de faire ça. Parce qu'on parle pas spécifiquement de la capacité de le mettre ensemble. Tu peux, mettons, former attends une minute. Tu peux former un singe pour qu'il soit capable de faire certains mouvements, ou même, on pourrait dire, de l'entraîner. Moi, je peux entraîner un chien pour que, en fait, je l'ai fait avec une chienne que j'avais, pour qu'il reste assis pendant que je lui mets dedans, puis il ne bouge pas pour manger, tant que je ne l'ai pas dit go. Fait que tu dis, hey, raisonnez. Non. Ses réactions étaient formées par moi pour que il fait les actions qu'il fait, et ça donne une impression de pouvoir raisonner, mais ce n'est pas la rationalité. C'est une formation. Et d'ailleurs, on peut faire ça avec les humains. Parce que les humains sont animaux. On peut former les humains de la même façon qu'on peut former un chien. Sauf que, une chose qu'un chien ne peut pas faire, un chien ne peut pas demander la question, qu'est-ce qui est bon pour le chien est basé sur le chien individuel, sur les gangs de chiens comme une pack de loups, ou sur Dieu? Il ne demande pas ces questions-là. Un chien ne demande pas pourquoi est-ce que je suis ici. C'est quoi mon but dans la vie? Tu avais une question? D'un côté, comment on peut savoir que les animaux ils réfléchissent pas? Parce que si quand on n'est pas capable de communiquer avec eux de la même façon qu'on communique avec eux. OK, c'est une bonne question. Quand on voit ça à travers la façon qu'ils sont, j'ai jamais entendu aucun biologiste nous donner, puis je pense que ça aurait été dans la nouvelle tout de suite, il n'a jamais parlé d'une classe de singes. Comme ici. On n'a pas une gang de singes qui se mettent ensemble pour parler de l'existence de Dieu. Puis quand on parle de raisonnement, on n'est pas en train de parler de, mettons, réagir sur quelque chose ou réagir d'une façon qui a l'air réfléchie. Quand on parle de raisonnement, on parle beaucoup plus loin. La capacité de former un concept dans ta tête, puis de l'appliquer à plusieurs choses. Les animaux, ils ne font pas ça. S'ils le faisaient, on le verra. Tout comme on le voit dans les actions humaines. On a vu des expériences dans lesquelles certains animaux, on parle des singes, on peut parler de toutes sortes d'oiseaux qui développent des habiletés. Oui. Comme je t'ai dit, ça c'est formation. Moi, je pense que ce n'est pas inné. C'est pas quelque chose qu'ils font tous les jours. Ils sont soumis à certaines circonstances, dans un laboratoire ou peu importe. On leur donne des outils, puis eux, ils développent la manière de diviser certaines choses. Oui, ça c'est correct. Est-ce qu'ils réfléchissent en ce moment? Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est réfléchi, nécessairement. En tout cas, si c'est réfléchi, c'est une c'est pas le même type de raisonnement qu'on parle avec un être humain. Non, c'est sûr. Parce que... c'est semblable. Ça peut être semblable, mais comme j'ai dit, c'est pas une question où on parle de concept. Tu peux voir, par exemple, mettons, tu montes un chien, ça c'est vu souvent, tu peux former un chien d'une façon que c'est pas évident que tu l'as formé, OK? Mettons, tu la formes pour qu'à chaque fois qu'il fait par accident, mettons, il fait par accident au début de sonner une cloche, mais quand il le fait, tout d'un coup, il y a un steak qui tombe devant lui. Lui, il commence à réaliser, puis c'est pas une réflexion, c'est juste, comme je dis, c'est formation d'instinct, on pourrait dire comme ça. Il réalise qu'à chaque fois que la cloche sonne, il y a un steak qui tombe devant lui. Ça va avoir l'air qu'il a appris à faire quelque chose à travers une réflexion. Mais comme je dis, c'est une semblance plus qu'une actualité. Parce que quand on parle de raisonnement, on parle vraiment de faire des concepts et de faire une relation entre les concepts. Par exemple, le concept de Dieu, ou le concept de la moralité, puis de relier les deux. Ou comme l'argument que j'ai donné tantôt. Le concept d'une série de causalité, ou le principe de la causalité, ça n'existe pas chez les animaux. On le verrait si c'était là, parce que quand on voit, on sait tout de suite quelque chose qui est raisonné. Quelque chose qui est raisonnable, puis on le voit tout de suite dans les actions humaines. Puis on ne le voit pas chez les animaux, ça.
des fois, on voit des actions qui ont l'air semblables, et quand on parle comme ça s'appelle un anthropomorphisme, quand on applique ça aux animaux. Mais on fait même ça quand on parle de la nature comme une tempête. Tu sais, on dirait que la tempête va vraiment faire tomber des arbres aujourd'hui. La tempête ne va à rien. La tempête ne réfléchit pas. Tu sais, on dirait que la tempête ne veut pas que j'arrive chez mes parents aujourd'hui. Tu sais, ça tombe vraiment fort, là, ça m'empêche d'avancer. Il n'est pas en train de t'empêcher à rien faire. Il agit comme c'est supposé d'agir. Mais on lui donne un type de raison, un style d'anthropomorphisme. Il y en a je ne me rappelle pas son nom, mais il y a une bonne philosophe, tout dernièrement, qui continue à dire que les animaux ne peuvent pas réfléchir, puis il n'y a personne qui le conteste. Et donc, il travaille avec des animaux, des fois, qui dit, oui, mais ça a l'air, sauf que, comme j'ai dit, c'est toujours des semblances, puis souvent, c'est plus formation d'instinct que de réflexion. Nous aussi, les humains, on a des instincts, aussi. Puis souvent, dans une crise, une situation de crise, un instinct, ça fait comme paf, puis tout de suite, tu réagis par instinct, pas par réflexion. Les animaux font ça souvent aussi. Donc, est-ce que ça va pour l'instant? Ok, c'est bon. Donc, ce qui distingue les humains, puis on peut le vraiment préciser pour dire que c'est la raison, puis plus que juste, mettons, la semblance de raison, c'est la capacité de former un concept, de développer, puis voir la relation entre les concepts, mettons, former un syllogisme logique. Socrate est mortel, tout homme est mortel. Socrate est tout homme est mortel, donc Socrate est mortel. Les animaux, ils ne font pas ça. Puis comme je dis, s'ils le faisaient, on le verrait dans leur action. Tout comme on le voit chez les humains. On voit quelqu'un qui rentre dans un magasin, il réfléchit, puis il agit selon sa réflexion. Puis en tout cas, je te laisse penser à ça. Donc, on distingue l'être humain comme ça. On a son genre, son espèce. Ça lui donne sa nature ou sa définition. Puis, attends, je vais juste continuer. On demandera des questions après parce que sinon, je ne finirai jamais. Donc, OK. Quand on parle de ça, ici, comme je dis, OK, ça c'est on pourrait dire, on répond à la cause formelle. Mais quand on répond à la cause formelle, on a dans la cause formelle une réponse à la cause finale, c'est-à-dire la raison pour laquelle c'est fait. Puis une cause finale, quelque chose, on pourrait dire le fin de quelque chose, ou la raison pour laquelle il agit, c'est implicite dans sa nature. OK? Et surtout dans la nature d'une action. Tu me vois sortir de la chambre en courant, puis la première question que tu demandes, c'est pourquoi. Puis tu es en train de demander pour une cause finale ou un but. Puis le but, pour l'être humain, va être rationnel. Puis on s'attend à ça. Tu comprends ce que je veux dire? On s'attend à, quand tu m'as vu sortir en courant, tu t'attends à ce qu'il y a une raison rationnelle pour mon action. Il y a vraiment besoin d'aller aux toilettes. Tu sais, où il vient de recevoir d'une façon télékinétique un message de quelqu'un qui est en trouble, puis il s'en va le sauver. Où il a vu un feu, puis quelqu'un est en train de se faire battre dehors, puis il s'en va pour le sauver. On s'attend qu'il y a une raison. Puis la raison, c'est la cause finale. Mais la cause finale d'une chose, d'un être, c'est son bien. C'est-à-dire, on voit que la cause finale, dans une action, est vue comme un bien. C'est pour un être humain, parce que l'être humain est intellectuel et il a une volonté. Fait que l'intellect nous présente quelque chose comme un bien, puis on le poursuit. Notre volonté, il dit, ça c'est un bien, on va le chercher. Donc, tantôt, quand je donnais la même chose, je disais, bon, c'est bientôt le dîner. Le dîner, c'est un bien pour moi parce que j'ai faim, puis j'ai une conférence à donner par la suite, il faudrait que je mange. Mais, un autre bien que j'avais dans le temps, je l'ai toujours en fait, c'est que ça me ferait bien d'aller courir autour du bâtiment plusieurs fois parce que je suis souvent assis à mon bureau à travailler puis à lire, puis j'ai vraiment besoin d'exercice. Ça, c'est un bien. Puis je le vois, je reconnais que c'est un bien. Sauf que, dans les circonstances, je comprends qu'il y a un bien qui est plus important que l'autre. C'est-à-dire, manger est plus important que courir autour du bâtiment, étant donné les circonstances. Ça, c'est un type de raisonnement que nous, comme êtres humains, on fait à tous les jours quand on est présenté avec des biens qui viennent devant nous autres. Je me lève le matin, peut-être que je me lève tard. Ça serait bien pour moi d'avoir un café. Mais je me lève tard, il me reste 5 minutes pour sortir de la maison, sinon je vais attendre tard au travail. Puis c'est très bien. En fait, c'est peut-être plus important que je sois au travail de bonne heure que j'ai un café le matin.
Puis, tout de suite, on fait une décision. OK, oublie les cafés, on s'en va au travail. On met une bien devant une autre. Moi, mon travail, c'est dans mon sous-sol, fait que souvent, je commence le café puis je m'en vais. La décision est moins difficile. Donc, quand on parle de bien, on voit tout de suite que c'est relié à la nature de la chose. Tantôt, on avait parlé de la nature d'un réfrigérateur. Un réfrigérateur est fait pour préserver la nourriture par le froid. Donc, comment est-ce qu'on sait qu'un réfrigérateur est bon ou mauvais? À son résultat. C'est ça. Est-ce qu'il préserve bien la nourriture? S'il ne préserve pas bien la nourriture, c'est un mauvais réfrigérateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le réfrigérateur n'atteint pas son but comme il faut, c'est un mauvais réfrigérateur. S'il atteint son but comme il faut, c'est un bon réfrigérateur. Dans les mots plus en plus, comme on disait tantôt, s'il atteint son fin, c'est un bon réfrigérateur. S'il n'atteint pas son fin, c'est un mauvais réfrigérateur. Ça, c'est la notion générale du bien. C'est-à-dire, le bien, on pourrait le définir comme ceci, la chose vers laquelle tout être tend. Et vers laquelle il tend plus que toute autre chose. C'est-à-dire, le bien ultime serait ce qui est bien pour toute chose. Excuse-moi. C'est désiré et désirable pour aucune autre raison que le fait que c'est bien. Ça, c'est le bien ultime. Mais pour un être humain, on a beaucoup de biens qui ne sont pas comme ça. C'est-à-dire, on désire un bon char. Je désire une Porsche. Puis une Porsche 911, c'est un bien. C'est un bon bien. Surtout comparé à mon van. Mais est-ce que c'est un bien pour moi dans ma situation de vie, présentement? Probablement pas, parce qu'avec 3 enfants et un qui s'en vient, Porsche 911, c'est pas beaucoup de place, honnêtement. Ça ne serait peut-être pas un bien pour moi. Quand on juge un bien, on regarde la nature de qu'est-ce que c'est. Puis quand on juge une action comme étant bien ou mal, on regarde la nature de l'action, dans la circonstance dans laquelle ça a été fait, puis on dit, est-ce que l'action est bonne ou mauvaise? C'est là où j'aime beaucoup la question de est-ce que le bikini pour une femme est bon ou mauvaise? Oui. La question est oui et non. Je veux dire, la réponse est oui et non. C'est-à-dire, si une fille s'en va dans une soirée de filles, dans une spa, il n'y aura aucun gars. Moi, j'aborde le sujet de où ce que la plupart des personnes qui demandent cette question-là, leur premier problème qu'ils ont en tête, c'est que si une fille porte le bikini, ça va faire que les gars vont la trouver trop belle, puis ils vont tomber dans leur intellect. Ils vont le mot m'échappe. Désirer. Ils vont le désirer d'une façon qui est mauvaise. Ça, c'est l'arrière-plan ou la présupposition qui est en arrière de ces questions-là. OK? Puis, on demande ces questions-là, bien là, si elle s'en va dans une soirée de filles, puis il n'y a aucun gars, il n'y a aucune façon qu'un gars pourrait tomber, et donc, on ne pourrait pas dire que c'est moralement mauvaise. Donc, on peut dire au moins que c'est moralement bien. À la limite. Mais souvent, qu'est-ce que le monde ne voit pas quand il demande ces questions-là? C'est ceci. Est-ce que c'est moralement bien ou mauvaise pour une fille qui est plus grande que moi, et donc un peu plus large que moi, parce que c'est ça qui arrive quand tu es plus grand, tu es aussi un peu plus large. Est-ce que c'est moralement bien ou mauvaise pour elle de porter un costume de bain, un morceau, grandeur extra petit? Parce que souvent, quand on dit, ben, c'est pas correct pour une fille de porter un bikini, il faut toujours qu'il porte une pièce. Oui, mais une pièce n'est pas toujours morale. Ça dépend de la situation, de la personne qui la porte et de la nature d'une pièce. Parce que je vais vous dire franchement, il y a bien de costumes de bain, une pièce qui demande autant que le bikini. Voyez-vous? Donc, quand on parle d'une action qui est moralement bonne ou mauvaise, on doit absolument regarder la circonstance, la personne qui est dans la circonstance, et demander qu'est-ce qui est raisonnable selon la circonstance. Voyez-vous? La cause formelle, la cause finale d'être l'homme est d'être rationnel. Et donc, quand on parle de c'est quoi le fondement de la nature humaine, on est capable de dire que, je veux dire, quand on parle de le fondement de la moralité humaine, on dit que c'est la nature
humain. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que ça a rapport avec la raison. Qu'est-ce qui est raisonnable dans la circonstance? Et c'est quoi la cause finale de l'action? OK? Mais on va revenir à ça. Je vais vous montrer l'argument. Vous l'avez devant vous. L'argument, dans le fond, c'est juste une série de définitions avec une conclusion. OK? Puis vous l'avez là. Une nature, par définition, c'est l'essence de quelque chose. X, c'est juste une chose qui tient en place. Fait que tu pourrais dire, c'est l'essence d'un chien, c'est l'essence d'un humain, c'est l'essence d'un réfrigérateur. C'est l'essence de quelque chose quand on les considère selon sa propre fonction. C'est-à-dire, selon sa raison. C'est-à-dire, selon son espèce. C'est la chose qui la distingue de toute autre chose. Un humain est par nature un animal rationnel. Parce que la rationalité est la fonction propre de l'être humain. Troisième chose, une fin ou un but, par définition, est ce vers lequel quelque chose tend, en temps normal, et se dirige selon sa nature. Selon sa nature. Puis on voit ça quand on le voit. C'est pour ça que je disais tantôt, on voit qu'un animal n'est pas rationnel à cause de la façon qu'il agit. On voit qu'un humain est rationnel à cause de la façon qu'il réagit. Puis un bon exemple pourrait peut-être ici. Tu mets un steak devant un chien qui a faim. Il va le manger. Ça en fout carrément s'il y a des vites dedans, puis si tu l'avais pris dessus juste avant, tu le mets devant et il va manger. S'il a faim. Tu mets un steak devant un végétarien, il va être insulté. Même s'il a faim. Voyez-vous? Parce que pour le végétarien, il a la capacité de raisonner et une volonté. Puis pour lui, le steak n'est pas un bien. Le steak est présenté, puis son intellect lui présente ça comme un bien, parce que le steak est bien en soi, mais par sa volonté, il dit non, moi je ne veux pas manger ça. Le chien, il fait juste nourriture. Voyez-vous? Donc, c'est ça, on voit c'est quoi une fin quand on voit vers quoi quelque chose tend à aller. La raison pour laquelle ça existe, comme un réfrigérateur de la foi. Une bien, ou le bien, par définition, c'est ce qui est désirable en soi, pour soi et pour rien d'autre. Le bien de chaque être est ce vers quoi ça dirige. Fait que l'être humain dirige vers la rationalité, ou être rationnel. Alors le bien d'une chose est sa propre fin, qui est basée sur sa nature. Septièmement, donc ce qui est bien pour les hommes est déterminé par la nature humaine, conclusion ici. Et donc, si c'est la nature de Dieu, on a un problème parce que l'être humain n'a pas la nature de Dieu. Et parce qu'on n'a pas la nature de Dieu, on ne peut pas dire que nous, ce qui est bon pour nous, est déterminé par la nature de Dieu. Ce qui est bon pour l'être humain est déterminé par la nature humaine. Oui? Quelle est la nature de Dieu? Ben ça, c'est une chose. On ne sait pas. Mais une chose qu'on ne sait pas, c'est pas humain. Une chose qu'on sait, c'est pas humain. Mais on peut savoir certaines affaires. Comme j'ai dit tantôt, il y a certaines affaires qu'on peut savoir pour la nature de Dieu à travers, mettons, des déductions philosophiques. On peut savoir qu'il est éternel, qu'il est omniprésent, qu'il est tout-puissant, des choses comme ça. On peut, à travers la révélation divine, savoir qu'il est amour, qu'il est bon. Sauf que le problème, c'est que, étant donné qu'on ne peut pas le voir, parce que pour pouvoir saisir l'essence de quelque chose, la nature de quelque chose, il faut être capable de le voir. Puis je vais dire que franchement, même avec un être humain qu'on voit, là, je te vois là, puis je suis capable de voir c'est quoi la nature humaine, on ne peut même pas saisir comme il faut la nature humaine, honnêtement. Si tu lis Heidegger, là, il va te dire que toute la philosophie jusqu'à lui, là, ils sont dans le champ. Parce qu'il essaie de dire c'est quoi la nature humaine, puis il ne la voit pas comme il faut. Mais nous, si on ne veut même pas voir Dieu, comment est-ce que tu veux qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu d'être bon? Tu vois ce que je veux dire? On sait qu'il est bon parce que, à cause de la définition du bien, et à cause des définitions que j'ai données tantôt dans notre conférence. On peut donner des déductions philosophiques pour démontrer qu'il est bon, mais de dire qu'est-ce que ça veut dire pour dire que Dieu est bon, ça on ne peut pas dire. On peut dire un peu plus pour un humain, un peu plus. Mais honnêtement, on ne sait pas plus, on ne sait pas beaucoup non plus c'est quoi l'être humain, mais on sait un peu plus que Dieu. On peut dire comme ça. Tu as une autre question pour aller avec ça? Un peu, parce qu'en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas de Dieu, même. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas comme les chiffres. On ne les voit pas, les chiffres.
On Sauf voit que, une oui. représentation des chiffres. Sauf que ça, c'est différent que la nature de Dieu, par exemple. Ouais. Parce que les chiffres sont basés sur la matière. Ok, exemple. Est-ce que d'une façon on peut quantifier la matière, les chiffres, s'il s'agit de la matière? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les chiffres, c'est la quantification. C'est de la quantification. Ok, Les mais mathématiques, c'est un concept. C'est pas quelque chose. Les chiffres, Oui. c'est des concepts. mais qui est basé sur, comme je dis, Mais ça on commence est- avec la matière. C'est des symboles, des chiffres. Oui, Oui. c'est C'est-à-dire, ça. Mais- c'est une convention. Non, mais on va en parler de ça tantôt parce que ça va dans une autre question pour l'abstraction. Puis comment que l'être humain connaît. Quand on parle de l'abstraction, puis je vais faire ça rapidement, l'abstraction, c'est la façon que nous, l'être humain, connaît. Puis les sciences sont basées sur l'abstraction. Les sciences de nature, c'est basé sur une première abstraction. C'est-à-dire, on voit des choses, puis on deal avec, mettons, le cœur. On l'a devant nous, puis on peut avoir le concept d'un cœur, mais on ne veut pas, mettons, dire des règles qui appliquent à tous les cœurs, sans exception, parce que chaque cœur est différent. OK? Quand on parle de mathématiques, on parle de deuxième abstraction. On parle de la matière, on abstrait de la matière quelque chose. C'est pour ça que la mathématique est abstrait. Le mot abstrait, ça vient d'abstraction. On enlève la matière, puis on travaille seulement avec des concepts. Mais on est capable de comprendre les concepts, même le concept d'infinité, là. On comprend le concept d'infinité. En fait, les raisons pour lesquelles on a, mettons, c'est quoi son nom que j'avais dit tantôt, l'hôtel, là, je pense que c'est Hillman ou whatever. La raison pour laquelle on a des contradictions avec l'infinité, c'est parce qu'on le comprend. Mais c'est une abstraction de matière. Puis le problème, que je parlais tantôt en plus avec Nicolas, puis en jasait, puis lui il va se dire la même chose. Le problème, c'est que si on oublie totalement la matière, puis on essaie de concentrer seulement sur la mathématique, puis après on essaie d'appliquer ça à la matière, souvent on a des problèmes. Puis il m'a donné l'exemple d'une vache. Okay? Tu as un fermier qui a des vaches, puis là, il fait installer des cordes d'électricité au-dessus de ses vaches, puis là, il veut démontrer à le gouvernement, regarde, les cordes électriques, là, ça affecte mon production de lait. Fait que si on va voir un physicien pour dire, peux-tu démontrer que, s'il te plaît, démontre au gouvernement que ça affecte mon produit de production de lait. Donc, comment est-ce que le physicien fait? OK, on va dire que la vache est une chose qui est parfaitement cylindrique, puis que c'est rempli de lait d'une façon totalement remplie de lait. À partir de là, maintenant, on va regarder les forces puis comment ça fonctionne. Ça n'a pas rapport avec la réalité. On sait qu'une vache n'est pas parfaitement cylindrique puis que ce n'est pas totalement rempli de lait. Mais c'est ça le mathématique. La mathématique part de matière, ça abstracte la matière, puis ça fait des concepts. Donc on est capable de le comprendre. Quand on parle de Dieu, on fait une abstraction encore plus. C'est-à-dire, on abstrait totalement, non seulement de la réalité, nous, quand on parle de philosophie, puis on parle de Dieu, on abstrait quasiment de tout. C'est-à-dire, on parle de l'effet, puis on parle de la cause de l'effet. Sauf une cause qu'on ne voit pas. On peut parler tantôt pour le triplex via, qui est la façon de parler de Dieu de façon philosophique. Ouais. Mais de là à dire, moi, c'est plus au niveau de l'être humain, de genre animal, mais d'espèce raison, rationnelle. Je me pose, moi, la question, est-ce que c'est vraiment ça qui la fonction de l'homme, l'être humain a comme fonction de faire des liens? Est-ce que ça serait un peu aberrant de dire que c'est uniquement rationnel, l'être humain? On sait, comme on veut définir, mettons, la nature de Dieu. Moi, je n'irai pas. Non, on peut pas le un faire, exemple de Dieu pour essayer de définir c'est quoi la je sais, nature. parce qu'on. Bon, là, nous, on. Mais un réfrigérateur, par exemple. Le réfrigérateur, sa seule fonction, c'est de refroidir la nourriture. Oui. Mais c'est pour ça que je donne comme exemple. Et quand on donne un exemple de comment définir quelque chose, il faut utiliser des choses qu'on comprend. Comme un réfrigérateur. Les êtres humains ont créé les réfrigérateurs. Donc, on sait c'est quoi totalement la nature d'un réfrigérateur. OK? Quand on parle de nature humaine, et c'est une bonne question que tu demandes, on ne connaît pas tout à fait la nature humaine, parce qu'on n'est pas les créateurs de la nature humaine. Sauf que on est capable de voir c'est quoi son fin, parce qu'on est capable de voir qu'il est rationnel, puis il tend vers la rationalité. Je suis d'accord pour dire que l'être humain, une de ses fonctions, c'est de raisonner. Mais est-ce que c'est sa seule raison de... Ben, tu vas voir tantôt. Fonction Tu vas voir tantôt parce que j'arrive à ça. Peut-être ça dépend comment tu définis la rationalité. Là. Mais il ne faut pas que tu le vois seulement comme un raisonnement logique.
La rationalité inclut la capacité de, comme j'ai dit, de bâtir quelque chose, d'aimer. D'une façon, tu sais, de prendre un choix délibéré d'aimer quelqu'un. Ça c'est rationnel. Okay? De pouvoir bâtir une maison, c'est rationnel. C'est une action rationnelle. De pouvoir adorer. Pouvoir adorer, c'est une autre action rationnelle. En fait, tu ne peux pas adorer Dieu si tu sais pas, si tu n'as pas une notion de qu'est-ce qu'il est, au moins une petite notion. Tu n'as pas besoin de savoir à 100% qu'est-ce qu'il est, mais tu as au moins besoin de savoir qu'il est un être qui mérite ton louange. Puis ça, cette connaissance-là, c'est une connaissance rationnelle. Puis en fait, dans les écrits de Paul, il est toujours en train de dire, je prie pour que votre connaissance de Jésus-Christ et de Dieu augmente. Puis ce n'est pas une connaissance existentielle, c'est une connaissance rationnelle que tu es en train de parler. OK? Mais je vais arriver à ça tantôt. Donc, vous avez l'argument devant vous, puis ensuite, je finis avec c'est quoi le bien pour l'être humain. On parle de parce qu'il est un animal, qui a besoin, mettons, de manger, de reproduire, grandir. Il y a certaines choses qu'il fait qui sont bons ou pas bons, basées sur comment qu'il est fait. Parce que le même action, moi j'aime beaucoup l'exemple d'un chien. On voit un chien qui s'en va faire ses besoins, surtout numéro 2, en avant sur le gazon. Il n'y a aucun de nous qui vont tout de suite aller dire « Hey, ça c'est immoral. Ça c'est pas correct. Voici une amende de 90 piastres. » Voyez-vous ce que je veux dire? Ça, on ne fait pas ça. C'est un animal. On s'en foutu. Là. On dit juste au propriétaire « Va ramasser après lui, s'il te plaît. » Puis si c'est un chevreuil, encore petit. Whatever, c'est un chevreuil. Il n'est même pas un maître. Fait que, tu sais, il a fait son numéro 2 sur le gazon, puis on fait juste attention pour ne pas marcher dessus. Personne ne va dire si c'est irrationnel ou c'est immoral. Mais avec un être humain, si l'être humain faisait exactement la même chose, ton première chose, c'est ça, c'est immoral. C'est ça. Tu sais, c'est pas correct. Pourquoi? C'est pas rationnel. C'est pas raisonnable. Mais on va aller plus loin. Vous avez la chose, je veux demander la question, c'est quoi le rapport avec ça et la Bible, avant qu'on finisse, puis je pense qu'on arrive très proche. C'est pas grave. On est pas mal proche d'être fini, mais on peut dépasser un petit peu. Okay? Je vais sauter un peu, puis on va juste regarder c'est quoi le rapport entre la nature humaine et Dieu, puis pourquoi la Bible alors. Parce que si on est capable, à travers le raisonnement, de savoir qu'est-ce qui est bon pour l'homme à faire, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé la Bible, avec beaucoup d'ordonnances, sur quoi, qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que Dieu a dit, mon exemple préféré, c'est soyez hospitaliers. Il nous dit ça. Mais si on est capable de savoir, à travers la philosophie, que c'est bon d'être hospitalier, pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'envoyer la Bible? Bien, la première réponse est ceci. Honnêtement et franchement, c'est pas facile, à partir de la raisonnement, de savoir que c'est bon d'être hospitalier. Il faut vraiment que tu y réfléchisses. Ou que tu sois formé pour être comme ça. Mettons que tes parents t'ont enseigné que c'était bon. Mais de juste partir de la philosophie et arriver à cette conclusion-là, c'est pas facile. OK, ça peut. Puis Thomas d'Aquin, il parle, puis il dit, regarde, dans la philosophie, puis dans la connaissance de Dieu, il y a des choses que, oui, les philosophes sont arrivés à la conclusion que Dieu existe, mais ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'erreurs. Puis si Dieu, il nous laissait à nous-mêmes pour découvrir qu'est-ce qui est bon pour nous autres, puis que Dieu existe, ça se peut qu'on n'arrivera jamais. Parce que même Aristote, okay, qui a donné l'argument pour la première cause, même lui n'a pas découvert, mettons, Jésus-Christ. Même lui n'a pas découvert par le raisonnement que ce Dieu doit être adoré. Voyez-vous? Même lui, il en entend parler une fois ou deux fois dans son affaire, puis c'est comme si après ça, il laisse ça aller, puis il n'en parle plus jamais. Puis c'est comme si ça ne fait rien. Ça aide pour son théorie, mais après ça, c'est fini. Fait qu'on dit, mais si on veut savoir vraiment, si on veut pas gaspiller toutes nos vies, puis beaucoup de personnes qui s'en vont en enfer, bien Dieu doit nécessairement donner son révélation pour nous aider à savoir comment que l'être humain devrait agir, comment que l'être humain peut connaître Dieu. OK? S'il ne fait pas ça, personne ne va jamais savoir. Ou au moins quelques-uns. OK? Je vais sauter. C'est pour ça que la Bible a été envoyée. Mais est-ce qu'après ça, la Bible nous explique comment mettre toutes ces informations en application dans chaque circonstance? Non. Encore, soyez hospitalier. Il ne nous explique pas qu'est-ce que ça veut dire, soyez hospitalier. Il nous dit, fait juste, soyez hospitalier.
Ça ne nous explique pas quoi faire quand que le gars arrive à la porte avec un shotgun fâché. Comment être hospitalier. Il ne nous explique pas que, bon, le gars arrive avec un chainsaw à la porte, il vient de tuer 5 personnes, il y a plein de sang sur le chainsaw, toi tu ouvres la porte, hey, bienvenue chez nous! Viens, j'ai été fait une café, vas-tu des beignes? Viens-t'en! Non! Ça serait ridicule d'accepter la personne dans ta chambre, peut-être qu'il est là pour te tuer. Ce qui est raisonnable de faire, c'est de fermer ta porte, barrer et appeler les polices. C'est ça qui est raisonnable de faire. Sauf que la Bible dit, soyez hospitaliers. Qu'est-ce que la Bible s'attend? C'est que nous allons utiliser notre sagesse humaine pour mettre en action des principes généraux dans des situations particulières. Comme tantôt, on parlait de est-ce que c'est bon ou mauvais pour une femme de porter un bikini? OK, arrête, considère la situation, considère la personne, prends toutes les choses et pense comme il faut. Et c'est quoi la réponse? C'est ce qui est rationnel. Ça ne veut pas dire, par exemple, que la rationalité ou que la moralité est relative ou que ça n'a pas non plus un fondement en Dieu. En fait, la réalité, c'est que la rationalité, la moralité humaine doit avoir son fondement en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'homme. Pardon? Parce que Dieu connaît l'homme. Dieu Exactement. connaît la nature de l'homme. Exactement. Tout comme celui qui a bâti le réfrigérateur sait comment que c'est supposé de fonctionner et est capable de te dire quand ça ne fonctionne pas. Dieu, qui est le créateur de l'homme, sait comment que l'homme est supposé d'être selon sa nature et quand il ne fonctionne pas comme il faut. J'utilise le mot fonctionne juste pour garder un peu le symbolisme de l'image. Mais tu comprends ce que je veux dire? Comme créateur, il n'a pas appliqué des ordonnances à l'homme, il a tout simplement créé la nature et la nature de l'homme dicte que l'homme devrait faire certaines affaires. Et donc, Dieu nous révèle dans la Bible ce que l'homme devrait faire pour nous aider. Mais il y a un autre problème. Là, je n'ai pas le temps d'aller tout dedans, mais je vais juste vous expliquer très brièvement que si l'homme peut prendre quelque chose comme une fin, mettons une char, je vais acheter un char, donc je m'en vais prendre un autre bien, une job, pour avoir un autre bien, l'argent, pour acheter le char. Si je m'en vais au bout de mon raisonnement, puis je te demande pourquoi tu veux le char, tu veux dire, ben je veux aller vite. Okay, pourquoi tu veux aller vite? Parce que j'aime ça aller vite. Pourquoi? Ben, c'est quoi ça? Tu veux être heureux. Okay? Aristote, il dit, OK, l'homme veut être heureux. C'est quoi qui rend l'homme heureux? Est-ce que c'est l'argent? Non. Pourquoi? Parce que l'argent peut être enlevé. Pardon? C'est la vitesse qui rend l'homme heureux. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il fait la vitesse. Donc, donc, c'est ça qui le rend heureux. Donc, la raison pour laquelle il fait telle action, c'est parce que ça lui rend heureux. Sauf qu'on veut savoir c'est quoi qui constitue le bonheur de l'homme. Puis après ça, on va dire, ben, est-ce que c'est l'argent? Non. Parce que l'argent peut être enlevé. Puis souvent, on cherche l'argent pour quelque chose d'autre. Même chose, ce même raisonnement applique à excuse-moi, le respect, l'honneur, la puissance, le pouvoir, la popularité, ça applique à la prestige, ça applique au job, ça applique à ta famille. Tu veux avoir une famille pour avoir un bonheur, tu veux avoir des enfants parce que ça te rend heureux, mais tes enfants pourraient être enlevés, puis tu serais peu heureux. Aristote il arrive à la conclusion que l'homme, ce qui constitue le bonheur de l'homme, c'est de vivre une vie qui est vertueuse. Puis là, je dis ça très rapidement, j'ai eu plus de temps la dernière fois. Mais l'homme vertueux, il y a deux types de vertus, des vertus pratiques et des vertus, on va dire, intellectuelles ou spirituelles. Là. Ça, c'est des choses comme aimer, les choses pratiques, c'est peut-être être généreux ou hospitalier. Pour avoir des vertus qui sont pratiques, il faut que tu aies quelque chose à donner. Fait, mettons, pour être généreux, il faut que tu aies quelque chose à donner. Pour être hospitalier, il faut que tu aies une place où tu peux accueillir le monde, puis quelque chose avec quoi accueillir le monde. Donc, des vertus pratiques sont pour pouvoir avoir une vertu pratique, tu dois avoir des biens matériels. OK? Mais pour avoir des vertus spirituelles ou intellectuelles, comme la foi, comme être quelqu'un qui a un caractère dans lequel on peut se faire confiance, tu n'as pas besoin de rien. Pour acquérir la sagesse, pour avoir la sagesse, qui est une autre vertu intellectuelle, tu n'as pas besoin de rien. Tu peux être la personne la plus pauvre au monde, avec rien sauf des souliers, puis tes vêtements, puis avoir la sagesse. Et ça, c'est une vertu que personne ne peut t'enlever.
Et donc, personne ne peut enlever ton bonheur si ton bonheur, c'est d'avoir la sagesse. Mais Aristote, il va loin et il démontre que finalement, la contemplation, c'est celui qui est le vertu intellectuelle et spirituelle le plus haut. Mais il arrête là. Puis Thomas d'Aquin, dans le 13e siècle, il démontre que c'est pas juste la contemplation, mais la contemplation de la cause ultime de toute chose. Parce que l'homme, scientifique ou sage, il cherche à savoir c'est quoi la cause d'un effet. Mais la cause, mettons, du fait que ça tombe à terre, c'est la gravité. On l'a trouvé, c'est bon, j'ai eu mon bonheur, mais c'est bien correct. Mais tu sais quoi? Ce qui constitue le bonheur de l'homme, c'est la contemplation de la cause ultime, c'est-à-dire la cause de toute chose. On parle de Dieu. Qu'est-ce que Thomas d'Aquin a dit? C'est que Aristote n'a pas été assez loin. Aristote a arrêté à la contemplation. Sauf que la contemplation, la chose qui est la source de le bonheur de l'homme, et ultimement, et ce que l'homme le sait ou non, c'est la contemplation de Dieu pour l'éternité. Augustin a dit, dans ses confessions, je vais la lire pour ne pas me tromper, dans une prière à Dieu, il dit, « Vous nous avez créés pour vous, et notre cœur est toujours agité de troubles et d'inquiétudes jusqu'à ce qu'il trouve son repos en vous. » L'être humain a été créé parce qu'il était intellectuel, il est raisonnable, il a un intellect, puis il est capable de contempler. Il a été créé pour contempler Dieu. Donc, ça, je voulais dire ça absolument, c'est très important. Donc, vous pouvez voir que la moralité se base sur la nature humaine. Dieu nous donne la Bible pour nous aider à savoir comment atteindre à la contemplation de Dieu. Parce qu'il y a deux choses qui nous empêchent. Nos limitations comme humains, puis nos péchés comme pécheurs. La Bible nous explique que nous ne pouvons pas atteindre Dieu dû à nos péchés. Mais la philosophie nous explique qu'on ne peut pas connaître l'essence de Dieu dû à la façon qu'on apprend à travers l'intellect. Voyez-vous, l'intellect commence avec les sens, puis on fait des déductions à partir de là. C'est pour ça qu'on peut, mettons, prouver que Dieu existe et plusieurs de ses caractéristiques à travers les effets. Mais on n'a pas une connaissance parfaite. Comme Paul il dit, on connaît Dieu, mais comme à travers une fenêtre qui est brouillée. C'est comme si on voit quelque chose, mais ce n'est pas clair. Dans la nature présente. Mais au ciel, si on fait ce que Dieu nous dit, on va pouvoir contempler Dieu d'une façon parfaite pour l'éternité. Et donc, je vais arrêter là. Il y a bien d'autres choses que je pourrais dire, que je n'ai pas réussi à dire. Mais si vous avez des questions, on n'a pas beaucoup de temps, mais je peux prendre une ou deux questions rapides puis garder les autres pour la session de questions-réponses. Toi, j'ai vu en premier, puis toi en deuxième. Puis après ça, les autres vont regarder pour la question-réponse. Oui? C'est peut-être pour préciser un peu quelques termes que vous avez utilisés en disant que l'homme, ce qui amène sa signification propre en tant qu'espèce, c'est la raison, le rationnel. Il y a une distinction entre ce qui est raisonnable et ce qui est rationnel, c'est quand même deux choses différentes. Je ne sais pas si vous pouvez apporter une certaine nuance par rapport à ça. Il y a certaines choses qui peuvent être raisonnables, mais rationnelles, et l'inverse aussi. Dans l'expérience humaine, dans certaines observations, pour ça peut être une déviation. Moi, personnellement, je ne ferai pas une distinction. Il n'y a pas de distinction? Moi, personnellement, peut-être qu'il y a quelques-unes qui le font. Personnellement, je dirais que irraisonnable et irrationnel, au pire, on peut dire que c'est à peu près le même mot, mais au pire, où est-ce que je pourrais peut-être voir une distinction? On pourrait dire qu'une action est irraisonnable, puis un argument est irrationnel. Là, je pourrais voir une distinction là. Et ça ferait référence, mettons, à des vertus pratiques puis des vertus intellectuelles. Une vertu intellectuelle peut être irrationnelle ou rationnelle, puis une vertu pratique peut être irraisonnable ou raisonnable.